Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et ce n'est pas pour rien, parce que à partir du moment où la société humaine, l'humanité, aura compris qu'elle travaille à cette finalité, que sa destinée, c'est d'atteindre l'apothéose, quoi, hein, le plus haut degré de son évolution, et qui est évidemment la paix universelle, la fraternité, le zéro impact sur la planète, donc un 100% écologique, la fin de l'homme loup pour l'homme. Voilà un monde de jubilation et de contemplation. Eh bien, on aura résolu tout un tas de nos problèmes. À partir du moment où on en aura pris conscience, on sera obligé, chaque nation sera obligée, chaque groupe humain sera obligé de conformer son destin à cette identité supérieure qui est l'humanité. Voilà, mettre sa nation au service de cette œuvre majeure, sa religion au service de cette œuvre majeure, au service d'un principe spirituel plus haut, etc. Monter en gamme, en somme. Voilà. Donc, je vais reprendre le travail que j'ai commencé sur Ainsi parlait Zarathustra. J'écoute sur le site littératureaudio.com, qui est un site génial, je vous le recommande. Il y a toujours un lien en dessous. Avec quelqu'un qui lit donc le Zarathustra, je l'écoute, on l'écoute donc ensemble, et effectivement, puisque vous êtes, c'est destiné pour vous, et je le commente, voilà. Alors allons-y, on continue. Celui qui a acquis l'expérience des anciennes origines finira par chercher les sources de l'avenir et des origines nouvelles. Voilà, donc alors c'est pareil, pour lui, c'est aller comprendre l'origine, comprendre les sources de l'humanité, comprendre notre histoire, nous permettra et donnera envie de dire mais où nous allons, vers quoi nous allons. Et pour Nietzsche, c'est vers ce surhomme dont il parle. Et ce surhomme, c'est là où il y a du mystère. C'est ce que je voudrais bien essayer d'éclairer à ma façon, à la façon atypique de mon travail. Pour moi, il recherche ce surhomme correspond à ce que, dans ces grandes lignes, à l'humain accompli dont je parle sur la mécanique universelle, c'est-à-dire un humain qui a atteint le plus haut degré de l'esprit, c'est-à-dire la sagesse, l'éveil, l'extase. Ô mes frères, il ne se passera plus beaucoup de temps jusqu'à ce que jaillissent de nouveaux peuples, jusqu'à ce que de nouvelles sources mugissent dans leur profondeur. Car le tremblement de terre... Que jaillissent de nouveaux peuples, c'est pas ça n'est pas de n'importe quoi un peuple, c'est pas quelque chose qui naît comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc c'est une nouvelle population, une nouvelle humanité en réalité dont il parle, à mon sens. C'est lui qui enfouit bien des fontaines et qui crée beaucoup de soif. Il élève aussi à la lumière les forces intérieures et les mystères. Le tremblement de terre révèle des sources nouvelles. Dans le cataclysme de peuples anciens, des sources nouvelles font irruption. Et celui qui s'écrie « Regardez donc, voici une fontaine pour beaucoup d'altérés, un cœur pour beaucoup de langoureux, une volonté pour beaucoup d'instruments. » C'est autour de lui que s'assemble un peuple, c'est-à-dire beaucoup d'hommes qui essaient, qui sait commander et qui doit obéir. C'est ce que l'on essaie là. Hélas, avec combien... Et les nouvelles sources, les nouveaux... ces nouveautés, c'est les nouveautés
de valeurs, c'est la nouvelle vision de sa présence au monde, en réalité. Pour Nietzsche, il voulait éclairer une nouvelle façon d'être présent au monde, d'être conscient de ce qu'on réalisait et d'attendre et d'atteindre ce surhomme dont il parle. De recherche, de divination, de conseils, d'expériences et de tentatives nouvelles. La société humaine est une tentative, voilà ce que j'enseigne. Une longue recherche, mais elle cherche celui qui commande. Alors c'est ça c'est une tentative, et c'est étonnant parce que, évidemment, en même temps, pour Nietzsche, il n'y a pas de hasard, tout est déterminé, tout ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on doit faire. Donc c'est pas une tentative dans le sens où on ne saurait pas, on essaierait. Et sur la mécanique universelle, je dis l'humanité évolue par tentative, par essai, tentative, échec et rectification. La plupart du temps, voilà, on commence, on essaye, on ne sait pas, et puis on arrive à faire évoluer l'humanité dans cette dimension. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sonne? Bon, non, c'est rien. Ça doit être là-bas. Et voilà, c'est la façon dont l'humanité inconsciente évolue. Mais évidemment, elle suit malgré tout quelque chose, un axe qui la tire, qui la gaine et qui l'entraîne vers cette ultime perfection dont je parle. Une tentative, ô mes frères, et non un contrat. Brisez-moi de telles paroles qui sont des paroles de cœur lâche et des demi-mesures. 26. Ô mes frères, où est le plus grand danger de tout avenir humain? N'est-ce pas chez les bons et les justes? Chez ceux qui parlent et qui sentent dans leur cœur, nous savons déjà ce qui est bon et juste. Voilà, alors, c'est bon et c'est juste, c'est l'État, c'est la religion, etc., je pense pour lui. Et évidemment, ça doit être transcendé. Ça a sans doute été bon et juste jusqu'à un certain moment. Pendant 2000 ans, ça a été important, mais il y a un moment où on doit dépasser ces valeurs. Voilà. Nous le possédons, nous aussi. Malheur à ceux qui veulent encore chercher sur ce domaine. Et quel que soit le mal que puissent faire les méchants, le mal que font les bons est le plus nuisible des maux. Et quel que soit le mal que puissent faire les calomniateurs du monde, le mal que font les bons est le plus nuisible de tous les maux. Oh mes frères, un jour, quelqu'un a regardé dans le cœur des bons et des justes, et il a dit, ce sont les pharisiens. Mais on ne le comprit point. Les bons et les justes eux-mêmes ne devraient pas le comprendre. Leur esprit est prisonnier de leur bonne conscience. La bêtise des bons est une sagesse insondable. Mais ceci est la vérité. Il faut que les bons soient des pharisiens. Ils n'ont pas de choix. Il faut que les bons crucifient celui qui s'invente sa propre vertu. Ceci est la vérité. Alors, c'est là où, justement, donc peut-être que je sais pas comment ça c'est cette histoire des pharisiens. Est-ce que c'est les pharisiens qui ont condamné Jésus, qui ont fait condamner Jésus? Mais en tout cas, on voit que pour lui, Jésus amène des nouvelles valeurs et il est contesté. Voilà. C'est pas le christianisme dans son essence qu'il combat. C'est les pharisiens au sein du christianisme qui existent. Un autre cependant qui découvrit leur pays, le cœur et le terrain des bons et des justes, ce fut celui qui demanda « Qui haïssent-ils le plus ?» C'est le Créateur qu'ils haïssent le plus, celui qui brise des tables et de vieilles valeurs,
le briseur. C'est lui qu'ils appellent criminel. Bien sûr. Car les bons ne peuvent pas créer. Ils sont toujours le commencement de la fin. Et voilà, les bons ne créent pas. Ce qui crée les nouvelles valeurs, ce sont des électrons libres bizarres qui apparaissent là pour ça, qu'on ne sait pas, ils n'ont pas d'autre choix que de briser les valeurs. C'est ce qu'a fait le Christ, c'est sans doute ce qu'a fait Mahomet quand il s'est attaqué à un ordre établi. Et aujourd'hui, c'est quand je dis que l'humanité devra dépasser toutes nos appartenances, que nos appartenances secondaires sont secondaires. Notre appartenance religieuse, elle sera dépassée. Et c'est valable pour toutes les religions. Et évidemment, il y aura de la contestation vis-à-vis de ça. Comment, pourquoi passer au-dessus de cette chose-là? Moi, mon confort, ça bouscule mon confort. Quand je dis qu'il faudra dépasser le national, c'est la même chose. Évidemment, ça soulève de l'hostilité parce que ça fait perdre des repères. On se sent en danger de plus se raccrocher à quelque chose. Et pourtant, l'humanité ne cesse d'évoluer comme ça. Il y a 1700 ans ou 1800 ans, la France n'existait pas, c'était des petits fiefs, et ces fiefs ont dû lâcher prise pour se rattacher à quelque chose de plus grand. Et ça se fait toujours dans la douleur. Et là, c'est la même chose de ce qui va se passer. Donc évidemment, oui, ça sera la même chose pour la mécanique universelle qui bouscule l'ordre établi, la pensée établie. Crucifie celui qui écrit des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles. Ils sacrifient l'avenir pour eux-mêmes. Ils crucifient tout l'avenir des hommes. Les bons furent toujours le commencement de la fin. 27. Les bons ô mes frères, toujours. avez-vous aussi compris cette parole et ce que j'ai dit un jour du dernier homme? Chez qui y a-t-il les plus grands dangers pour l'avenir des hommes? N'est-ce pas chez les bons et les justes? Brisez-moi les bons et les justes. Ô mes frères, avez-vous aussi compris cette parole? 28. Vous fuyez devant moi, vous êtes effrayés, vous tremblez devant cette Les justes, parole. évidemment, les bons et les Ô mes justes. frères, ce n'est que lorsque je vous ai dit de briser les bons et les tables des bons que j'ai embarqué là. Les bons et les justes, c'est ceux qui se disent tels. C'est ceux qui disent aujourd'hui, le monde doit être comme ça. Il ne faut pas faire bouger les choses. C'est l'État qui dit ça, qui d'ailleurs tape sur ceux qui se révoltent pour essayer d'amener un monde d'une autre manière, un monde plus juste, etc. Et il maltraite, on le voit à quel point l'État, c'est celui qui se dit le bon, qui se dit le juste, et qui est totalement injuste, totalement mauvais, méchant en somme. Et c'est ça qui doit... Et les tables de la loi derrière lesquelles il se cache, on ne doit pas, c'est pas la rue qui doit commander, c'est pas, etc., etc. On sait très bien les manipulations qui sont derrière pour entraîner la violence, pour entraîner les débordements, pour entraîner, et qui sont l'affaire de l'État, évidemment. Comme sur la pleine mer. Et c'est maintenant seulement que lui vient la grande terreur. Le grand regard circulaire, la grande maladie, le grand dégoût, le grand mal de mer. Les bons vous ont montré des côtes trompeuses et de fausses sécurités. Vous étiez nés dans les mensonges des bons et vous vous y êtes abrités. Les bons ont... Et ces mensonges, ils sont permanents, en fait. C'est, voilà, l'état d'aujourd'hui, les bons d'aujourd'hui, l'état
sous l'ère de notre gouvernement actuel. Les bons d'il y a 30 ans, c'était pareil. Les bons d'il y a 50 ans, c'était pareil. Les bons d'il y a 100 ans et les bons de l'époque de Nietzsche, c'était pareil. Ils se disaient les bons, ils se disaient les justes et ils agissaient de façon injuste, etc. Et il fallait lutter contre eux pour faire évoluer le monde. Et des êtres humains se sont élevés contre pour changer ces valeurs, changer ce qui venait. Et donc, au mépris de leur existence et de la violence qu'ils allaient subir. Et c'était pareil sous Louis XIV, et c'était pareil sous Louis XVI, sous Louis XIV, sous avant, etc., et sous les Grecs, etc. Donc, ben voilà, ceux qui ont condamné Socrate, ils l'ont fait au nom de la loi, au nom des bons. Fausser et dénaturer toute chose jusqu'à la racine. Mais celui qui découvrit le pays homme, découvrit en même temps le pays, l'avenir des hommes. Maintenant, vous devez être pour moi des matelots braves et patients. Marchez droit, attendez, ô mes frères, apprenez à marcher droit. La mer est houleuse. Il y en a beaucoup qui ont besoin de vous pour se redresser. La mer est houleuse, tout est dans la mer. Eh bien, allez, vieux cœur de matelot. Il parle pour ceux qui le lisent et qui sont ses disciples potentiels. Nous voulons faire voile vers là-bas, vers le pays de nos enfants, au large. Là-bas, plus fougueux que la mer, bouillonne notre grand désir. 29. Pourquoi si dur, dit un jour au diamant le charbon de cuisine. Ne sommes-nous pas proches parents? Pourquoi si mou, oh mes frères, je vous le demande, n'êtes-vous donc pas mes frères? Pourquoi si mou, si fléchissant, si mollissant? Pourquoi y a-t-il tant de reniement, tant d'abnégation dans votre cœur, si peu de destinée dans votre regard? Et si vous ne voulez pas être des destinés, des inexorables, comment pourriez-vous un jour vaincre avec moi? Et si votre dureté ne veut pas étinceler et trancher et inciser, comment pourriez-vous un jour créer avec moi? Car les créateurs sont durs, et cela doit vous sembler béatitude. Et être des destinés, c'est-à-dire voir le loin, voir le lointain, ce qu'on construit, aller devant nous, vers là où se situe l'avenir le surhomme, le surhumain qui attend que l'on doit construire ensemble. Empreindre votre main dans des siècles, comme en de la cire molle. Béatitude d'écrire sur la volonté des millénaires comme sur de l'airain, plus dur que de l'airain, plus noble que l'airain. Le plus dur. Et c'est pas pour rien qu'il dit béatitude, à mon sens. Seul est le plus noble. Oh mes frères, je place au-dessus de vous cette table nouvelle. Devenez dur. 30. Devenez dur, mais oh, toi, ma volonté. C'est dur face à la... Ne vous laissez pas embarquer par ceux qui se disent bons, ceux qui se disent justes. Devenez dur, c'est-à-dire ne vous abandonnez pas à ces sirènes absurdes qu'on vous propose et qu'on vous dit comme étant justes. On le voit avec les médias de l'oligarchie, donc du patronat. Si on se laisse embarquer par eux, ben oui, c'est ça être mou, c'est ça être mou, c'est pas être dur de montrer ses muscles, c'est pas justement, c'est ce qui passe dans ces émissions, ils montrent qu'ils se sont fait des muscles, qu'il faut se faire des muscles, qu'il faut être des muscus. Quelle bêtise. Rêve de toute misère, toi, ma nécessité. Garde-moi de toutes les petites victoires. Hasard de mon âme que j'appelle destinée.
toi qui es en moi et au-dessus de moi. Garde-moi et réserve-moi pour une grande destinée. Et ta dernière grandeur, ma volonté, conserve-la pour la fin, pour que tu sois implacable dans ta victoire. Hélas, qui ne succombe pas à sa victoire? Hélas, quel œil ne s'est pas obscurci dans cette ivresse de crépuscule? Hélas, quel pied n'a pas trébuché et n'a pas désappris la marche dans la victoire? Pour qu'un jour je sois prêt et mûr lors du grand midi, prêt et mûr comme les reins chauffés à blanc, comme le nuage gros d'éclairs et le pis gonflé de lait, prêt à moi-même et à ma volonté la plus cachée, un arc qui brûle de connaître sa flèche, une flèche qui brûle de connaître son étoile. Une étoile prête et mûre dans son midi, ardente et transpercée, bienheureuse de la flèche céleste qui la détruit. Soleil elle-même et implacable volonté de soleil, prête à détruire dans la victoire. Ô volonté, trêve de toute misère, toi, ma nécessité, réserve-moi pour une grande victoire. Ainsi parlait Zarathustra. Eh bien là, merci Guy Marcy qui lit ce Ainsi parlait Zarathustra pour littérature audio. Et cette victoire, c'est pas des victoires c'est pas les victoires muscu entre, allez, on va les appeler comme ça maintenant. Ceux qui lisent Nietzsche en croyant qu'il parle d'eux-mêmes, de ces muscles là, qui apparaissent en ce moment en réaction à la sensibilisation à la sensibilité de l'humanité, à son ouverture, à ses dépassements, en croyant sauver l'humanité, bien entendu, en croyant être les salvateurs, que c'était ça l'apothéose de l'homme, c'était le muscu. Bon, bref, le temps se chargera de dépasser tout ça. C'est eux qui seront dépassés, évidemment. C'est pas la liberté vers laquelle on va avec le wokisme, par exemple. C'est pas le wokisme qui sera dépassé, c'est ceux qui s'y opposent, mais c'est cette lutte qui fait l'évolution, évidemment. C'est l'ennemi dont parle Nietzsche, l'ennemi grandiose, en somme, contre lequel se battre pour faire évoluer justement l'humanité. Il faut avoir un ennemi à sa hauteur. Et c'est clair que le réactionnaire est l'ennemi à la hauteur du progressiste. Et c'est le progressiste qui l'emporte sur la distance, évidemment, bien sûr. Voilà, merci de votre écoute et puis à très bientôt.